Gertov, Parashat Trouma, Mishnah Para, donc 9e Perek. Donc on va parler essentiellement des mechatat. Donc les mechatat, ce sont les eaux lustrales qu'on mettait dans une choquette, dans une sorte d'éprouvette. Et on va voir que ces eaux sont très fragiles, car elles peuvent être invalidées par un autre liquide ou par des animaux. Donc commençons par la première Mishnah. Tselochit shenafa le Torah maim kol sheon. Donc il y a une célochite, donc cette éprouvette qu'on mettait dans un flacon. Donc on mettait un flacon, on mettait les eaux lustrales dedans, donc les mechatat, et de l'eau est tombée dedans. Rabbi Eliezer Omer, Yazeh shte hazayot. Rabbi Eliezer nous dit, pour avoir la bonne quantité d'eau lustrale, comme elles se sont diluées avec des eaux trop, il faudra faire deux plutôt qu'une hazayot, donc des aspersions. Les chachamim poslin. Les chachamim nous disent non, on va rendre ça pas saoul parce que de peur à ce que les gens viennent rajouter de l'eau et à ce moment-là, ils augmentent considérablement les mechatat. Donc ils ont rendu carrément pas saoul. Yarad letochotal, Rabbi Eliezer Omer, Yanicham Bechama, Veatal Olev. Alors, donc si il y a de la rosée qui est tombée dedans, donc Rabbi Eliezer nous dit, donc on va la laisser chauffer au soleil et la rosée va monter automatiquement. Les chachamim donc sont plus exigeants, ils sont possèles et on peut pas la kéchériser. Les eaux lustrales sont pas saoules. Nafal le Torah mashkin ou me perot, yare vetzaich lenagev. Donc si par contre est tombé dedans un des sheva mashkin, donc qui sont le lait, le tal, le miel, le lait, le sang, etc. Ou des jus de fruits. Donc on va devoir tout renverser et on va devoir bien essuyer. Maintenant, si c'est d'ayo ou kumous, de l'encre ou du vitriol, kankantum, echol davar chez Uroshem, toute chose donc, qui laisse une trace. Alors, iare ve'enot tsaech lenagev, donc il va devoir verser le contenu du flacon, mais il n'est pas nécessaire si on ne trouve plus de traces d'encre ou de gomme ou de vitriol. Mishnah Bet. Nafal et Torah shkatzim, urmashin venit beiku. Donc il y a à l'intérieur des eaux un insecte ou un reptile qui sont tombés dans les eaux et qui se sont fendus et donc qui ont changé l'aspect des eaux lustrales. Oche nishtanu marien psoulin, donc ça rend pas soul. Ripushit benkar ou benkar poselet. Alors maintenant, si c'est un escargot qui est tombé à l'intérieur, dans tous les cas, c'est assourd, même si ça change pas l'apparence. Mipnei sheik et shfoferet. Pourquoi? Parce que l'escargot, ça ressemble à une shfoferet, à une sorte de tube ouvert des deux côtés. Et donc l'eau qui va entrer à l'intérieur de l'escargot, elle va ressortir pas bonne. Rabbi Shimon Rabbi Eliezer ben Yaakov Omrin, Adira ve Arkina chez Badvoua, Ksherim Ipne chez En Ben Lacha. Donc ils nous disent, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, que les eaux lustrales restent valables, même si des petits vers, des parasites du blé, qui sont tombés là-bas, même s'ils se sont fendus, car en général, ces vers ne contiennent aucune substance liquide, donc on ne craint pas que ça se mélange avec les eaux lustrales. 13e Mishnah. Shatat meen behema ochaya, psula. Maintenant, donc si des animaux domestiques ou sauvages ont bu une partie de cette eau, normalement ça rend pas saoul. Kol aofot poslin, même les oiseaux, ça rend pas saoul l'eau. Chutz min yona, pourquoi? Parce que la yona mipne shei motzetset. La yona, donc le pigeon ou la colombe, ne les invite pas parce qu'elle aspire, mais ne recrache pas les liquides. Kol ashratim enen poslin, donc les shratim, donc les rampants, ne rendent pas saoul. Chus min chulda, en dehors de la chulda, donc de la belette. Mipne shei melaket, parce que elle y mêle sa salive en la léchant. Et Rabban Gaimer Omer, Af hanechash, pareil pour le nechash, mipne shei mekia, parce que lui, il rejette sa salive,
et son venin, Rabbi Eliezer Omer, Af à Arbar, pareil pour le rat qui recrache sa salive. Donc ça rend pas saoul. Achoshev al mechatat shistot. Donc quelqu'un il a pensé à boire ces eaux. Rabbi Eliezer Omer, pas saoul. Le fait d'avoir uniquement par la pensée, ça rendrait pas saoul. Rabbi Yehuda Omer, Kesheyate. Non, uniquement quand on va incliner pour boire ce flacon, alors là, ce sera pas saoul. Amarabi aussi, Bemaim, Shenan Mekudashin. On parle des eaux qui n'ont pas encore été Mekudashin, donc qui ne sont pas encore complètement Kadosh, qui n'ont pas terminé toute leur qui n'ont pas terminé les Mechatat, qui ne sont pas encore vraiment des Mechatat. Aval Bemaim Mekudashin, par contre, quand les eaux sont vraiment finies, Rabbi Eliezer Omer, Kesheyate. Rabbi Eliezer nous dit quand il va incliner le plafond, l'éprouvette, et Rabbi Osha Omer, Keshe Ishtei, quand il va boire, Ve'im Garger Kasher. Et s'il a fait des gargarismes, et les a introduits dans la gorge, sans qu'elles aient contact avec la salive, c'est Kasher. Alors, Mishnah Hey, Mechatat Shenifselu, Lo Igbala Betit. Donc des eaux qui ont été passoul. Les Khamim ont été rendus passoul par exemple à cause de leur changement comme par exemple quand elles ont changé d'aspect. L'eau igbalem betit, on n'a pas le droit de les mélanger avec de l'argile. Chez l'oyase takala l'echrim, pour ne pas que les gens viennent à en prendre, sachant que ces eaux-là sont tamées et ils vont devenir tamées. Rabbi Yehuda Omer, bitlou. Non, en général, quand tu les as mis dans de l'argile, ils sont plus tamés. Para sheshatat mechatat, besera tamé meetlet. Alors on dit une vache qui a bu ces eaux-là, elle est tamée pendant 24 heures. Rabbi Yehuda Omer, bitlou bemeya. Et Rabbi Yehuda nous dit, non, ces eaux-là se sont annulées d'eux-mêmes dans ses entrailles. Mishnah Vav, Mechatat ve'efer chatat. Lo yavirenan benar ou besfina, velo yasit al pene amaim, velon betzadze veizrakem letzadze, aval, over ou bamaim ad savaro, over ou ataor, ve'chatat beado, keli rekam, ve'ataor, lechatat ou beyamim, shenan mekudashin. Donc quand on veut faire passer cette éprouvette de Mechatat d'une rive à l'autre d'un fleuve, on n'a pas le droit de les faire flotter ou de les mettre sur un bateau, et on n'a pas le droit de les mettre de passer même debout en la tenant. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est de prendre les eaux d'un côté et les cendres de l'autre, et de les faire passer ainsi, ou alors de les mettre dans un récipient qui est à or, et de les mettre dans des maïm mekudashim. Donc on peut traverser en portant, donc, comme on a dit dans la main, ou faire flotter un récipient vide destiné à recueillir les eaux lustrales ou contenant de l'eau vive, donc sans les cendres de la vache. Donc il faut les mettre à part, car c'est des rabbanan, parce que quand on porte seulement les eaux lustrales et les cendres de la vache chausse, c'est uniquement quand on les porte ensemble. Ishtazain. Efer kasher shenitare ve'efer malke. Olchin achar arov ve'letame ve'en mekadashin bo Rabbi Eliezer Omer mekashin bekulan. Donc on sait que donc les cendres donc, de la vache rousse, on sait qu'elles purifient par leurs absorptions celui qui est impur, mais elles rendent impure la personne pure qui les touche ou qui les porte. Alors maintenant, dans le cas où elles se sont mélangées avec des cendres ordinaires, donc qui sont impropres à la purification, on va d'après la majorité, on va voir est-ce qu'il y a plus de cendres de vache rousse ou plus de cendres d'autres cendres vulgaires. Elles rendent impures, donc on va donc d'après la majorité. Donc si elles sont en plus grande quantité, c'est bon. Pour un autre sage, on ne peut plus les utiliser pour la préparation des mechatat, des eaux lustrales,
dès qu'elles se sont mélangées avec une infime quantité de cendre ordinaire. Et pour Abiezer, on peut utiliser tout le mélange pour l'aspersion qui, comme indiqué, comme on a vu dans la première Mishnah, est valable d'après lui-même avec une petite quantité d'eau lustrale. 8e Mishnah. Mechatat shenifselu. Metamin et ataor, la trouma. Beyadav begufo beatataor le chatat. Lo beyadav velo begufo nitmeu metamim et ataor le trouma beyadav begufo beatataor le chatat beyadav avalo begufo. Donc, d'après la Torah, donc, il y a les seuls, donc les mechatat, les eaux lustrales, sont valables. Et ils rendent impur l'homme pur qui les touche. Donc, comme on l'a vu, en vertu des Rabbanan, celui qui touche les eaux lustrales avec la main ou avec le reste du corps rend impur la trouma. La trouma, mais pas les aliments profanes. En outre, qu'il ait touché les eaux lustrales avec la main ou avec le reste du corps, il peut continuer à s'en occuper sans les rendre impurs. Et toujours des Rabbanan, quand les eaux lustrales sont devenues impures, celui qui les touche avec la main ou le reste du corps rend impur la trouma. En outre, il rendra impur des eaux lustrales seulement s'il les a touchées avec la main. Donc il pourra continuer à s'en occuper. Mishnah 9. Efel kacher shenatnu al-gabe amaim shenan rewin le kadesh metamin et ataor la trouma beyada vegufo vetataor le chatat velo beyada velo begufo. Donc les cendres de la vache rousse, donc qui ont été versées dans de l'eau impropre, donc c'est pas des eaux vives par exemple, ou à la sanctification. Donc la règle est la même pour les eaux lustrales devenues impures. L'homme pur qui a touché ce mélange avec la main ou le reste du corps rend impur la trouma, mais pas les eaux lustrales.